18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre ce programme vespéral de Kinshasa, direct avec 3 thématiques, l'union sacrée et toutes les contradictions au sein de cette grande plateforme. Ça sera avec Médarkan Kolongo, il sera de notre Congo central. Que restait-il encore de Né Congo après l'humiliation d'Atou Matubwana? Papi Montezolo sera de notre Elo là-bas. Quel bilan pour Fifi Masuka? Surtout que vous le savez très bien que chaque province devrait présenter son édit budgétaire. Mais Fifi Masuka ainsi que de là-bas, c'est certainement démarqué. Nous allons en parler avec Célé Mardoché, jeune leader. Voilà ce qui fera l'acharnement de notre Kinshasa direct. De l'autre côté, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. 2 jours après son accident de voiture, l'ancien président de la République s'est montré en public pour la première fois. Joseph Kabila se porte très bien à rassurer sa cellule de communication. Le Raïs a reçu dans l'avant-midi de ce lundi dans sa ferme de Kingakati une délégation de journalistes et de ses proches, parmi lesquels le patron de Télé 50, Jean-Marie Kassamba. Meurtre d'Olivier Mpinga après des vagues d'indignation, le tortionnaire de l'infortuné devant la justice militaire pour répondre de leurs actes. Un procès en flagrance des présumés auteurs du décès de ce jeune Congolais de 32 ans ouvert 48 heures après avoir été torturé et interpellé par les services spéciaux de la police nationale congolaise. La justice veut voir clair sur les circonstances de la mort d'Olivier Mpinga. 2 personnes sont mortes, 6 autres blessées, 3 armes de la police nationale congolaise emportées par 2 jeunes et une dizaine de manifestants interpellés lors de manifestations qui ont été signalées dans plusieurs coins de la ville de Goma au nord Kivu ce lundi. Ce bilan a été livré à la presse lors d'une conférence de presse conjointe animée par le commissaire provincial de la police nationale congolaise et le porte-parole de l'administration militaire du nord Kivu. Parmi les morts figure un commissaire de la police nationale congolaise qui aurait été tué à son poste de travail, renseignent les autorités. Dans le reste du continent, en Centrafrique, une quinzaine de personnes mortes lors du massacre attribué aux anti-Balaka dans la localité de Boyo, dans la région de la Ouaka, entre le 6 et 7 décembre dernier. Les bilans s'est alourdi quelques jours après ces atrocités selon la MINUSCA, mission onusienne pour la stabilisation en Centrafrique, qui a enregistré aussi des cas d'amputation, d'extorsion, destruction d'habitations ainsi que le recensement de près de 1500 personnes. Les développements de ces titres et bien d'autres dans l'édition du soir avec Grace Salambo. Dans un instant, retrouvez Jean-David Kidolo pour la suite de Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Voilà, merci à vous, Bédrine Kenge, pour cette livraison. L'actualité revient dans moins d'1 heure avec Grace Salambo. Il sera 20h dans l'est de la République démocratique du Congo. Là, nous sommes au niveau des Goma. Nous compatissons avec nos compatriotes des Goma qui ont décrété des villes mortes. Mais la situation semble certainement se maîtriser. Tout de suite, notre premier invité, ça sera Mardoché Nsélé. Bienvenue sur votre télévision. Jean-Paul Kimouni, correspondant de Télé 50, dans l'espace Grand Katanga. Bonjour, je suis Joseph Amani, correspondant de Télé 50 à Bukavu, dans le site Kivu. Retrouvez toute l'actualité sportive, politique, sécuritaire, économique, infrastructure dans les journaux de Télé 50. Salut, je suis Pacheco Kavundama, journaliste et correspondant Télé 50 basé à Goma. Je couvre généralement les informations de la partie sud de la province du Nord Kivu. Ici, je parle des territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, ainsi que celui de Walikale.
Je suis Martial Bendelo, correspondant de Télé 50. Nous couvrons pour vous l'actualité à l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Nous sommes basés à Butembo. Depuis Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, Laetitia Massimango, correspondante Télé 50. Voilà, plusieurs projets, des édits budgétaires ont été déposés dans différentes provinces. Il y a Maindombe, il y a le Haut-Katanga, le Lualaba. Mais le Lualaba, est-ce que c'est le véritable modèle ou c'est bon élève? Nous allons en parler avec M. Mardoché. Bienvenue. Merci Jean-David Guilolo. Voilà, c'est combien le budget du Lualaba? Le budget, la prévision des débits budgétaires exercice 2022, déposée par son Excellence Mme Fifi Masuka Saini à l'Assemblée provinciale de Lualaba, s'évalue plus d'$1 milliard. 1 milliard? Si. 1 milliard de dollars? Si. Ce qui fait de Lualaba la première province qui joue un grand rôle, n'est-ce pas, dans le développement de la République et surtout en ce qui concerne... C'est quoi? Qu'est-ce qui a beaucoup plus milité pour certainement avoir ces 1 milliard de dollars quand on sait qu'au niveau de la République démocratique du Congo, il n'y a pas que le Lualaba, il y a le Kasaï, il y a le Haut-Katanga, ce sont des villes minières qui devraient aussi apporter ces milliards. Vous savez, je voudrais revenir un peu à l'histoire. Vous savez, à l'époque de Moïse Katumbi Chapwe, ex-gouverneur du Grand Katanga, qui était composé de 4 provinces, je parle du Tanganyika, Haut-Katanga, Lualaba et le Haut-Lomami. La province participait au budget national à 70%. Et aujourd'hui, on a connu l'ex-gouverneur Richard Mouyej qui a fait participer la province du Lualaba seul, qui est même considérée comme le poumon de la République, et aussi la province la plus riche du monde, qui a plus de 63% des réserves de cobalt et quelques potentialités souterraines. Mais la province participait à 4,9%. Donc il y avait des soucis. En même temps, ça coïncide avec l'existence des comptes fictifs. Donc les 1 milliard, c'est presque un dixième. Si. Un dixième du gouvernement national. Maintenant, imaginez-vous, Madame Masuka arrive lorsqu'elle a accédé à la tête de la province du Lualaba comme gouverneur intérimaire. L'objectif était d'abord d'identifier les faiblesses dans tous les secteurs de la vie, comprendre quel est le plan d'action que nous pouvons mettre en œuvre dans cette petite échéance réduite, qu'est-ce que nous pouvons prendre en charge pour que ceci nous donne la possibilité de répondre favorablement aux besoins de notre peuple et voir dans quelle mesure les institutions peuvent respirer et ceci peut même avoir des répercussions positives sur notre peuple, c'est-à-dire la population peut bien vivre, ils ont de l'eau, ils ont de l'électricité et les enfants étudient bien dans les bonnes conditions, ils ont l'accès à la santé et il fallait mettre l'accent sur les finances. Mettre l'accent sur les finances, Masuka n'a pas voulu recourir aux emprunts, mais elle a voulu se servir juste des actes générateurs de revenus qui étaient canalisés à l'époque dans le compte fictif. Parce que je vous rappelle ici que la gestion de Masuka sur l'intérim, c'était une gestion calamiteuse, mais elle s'est distinguée. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'un gouverneur intérimaire, sous-estimé, les gens ont essayé de diaboliser ici et là, arrive à payer 109 millions de dettes que le gouverneur a laissées, et elle arrive à donner, payer quelques financements de quelques sociétés sur place qui avaient suspendu le travail, que ce soit sur le plan des infrastructures et que ce-je encore. Elle se délie. En même temps, on quitte les 4,9% à 41% de recettes, n'est-ce pas? Et elle dépose son tout premier budget rectificatif qui a même marqué les élus provinciaux, parce qu'imaginez-vous que c'était un projet d'études budgétaire qui a réduit à la hausse le budget de la province. C'était déjà de bonnes ambitions. Elle a eu le soutien de son peuple, des élus, et c'est de cette façon que Masuka quitte les 41% lorsqu'elle a déposé le budget. Exercice 2022, nous sommes allés à 51%. Et la prévision est évaluée. Parce qu'on a vu Fifi Masuka, mais il est allé même au niveau de Goma. On a vu aller construire des maisons. Tout ça, c'est quoi? C'est quelle visée? Visée propagandiste? Elle veut, non. Elle veut autre chose que les postes qu'elle en a. Vous savez, lorsque vous êtes dirigeant, vous devez aussi faire preuve d'empathie. C'était un mot d'ordre lancé par le président public Félix Tshisekedi que chaque personne a le droit de soutenir nos frères de l'Est. Mais on l'a vu, mais il a contribué
dans les recettes là, du gouvernement qu'il a donné là. Est-ce qu'il fallait aussi qu'elle aille aussi là-bas? Et puis quand elle est là-bas, on a vu des médias, des caméras. Non, vous savez, le problème c'est quoi? Ce sont des Elle n'est pas encore partie à Goma, mais elle a travaillé en collaboration avec la fondation Denis Nakeru. Madame Masuka a essayé de mobiliser sur place les institutions, même les partenaires. Hein, les gens ont essayé de souscrire à la hauteur de 436 000 $ que la province a mobilisé, plus de 1050 pièces d'étoffe. Il y a eu plus de 1000, je vais parler de matelas. Il y a eu même la friperie, il y avait même les Pampex, donc tout était prévu. Et aujourd'hui, on est presque à la fin avec la construction de 150 maisons qui seraient bientôt livrées aux propriétaires. C'est un acte louable. Parce que les gens peuvent dire, est-ce que Masuka fait ceci pour les sinistrés de Goma, mais est-ce qu'elle fait aussi pour le Lualaba? Mais au Lualaba, elle fait plus que ce qu'elle a fait à Goma. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'air de respirer, même si nous pouvons évaluer. Dans cette petite échéance, les réalisations de Masuka, ce sont des réalisations très ambitieuses et des actions à impact visible. Ça ne peut pas s'exprimer par la parole. Les gens qui peuvent contester ça à Kinshasa ne connaissent pas les lois là-bas. Mais ceux qui sont partis là-bas ont été séduits. Même les ministres. Je connais beaucoup de ministres qui ont reconnu le travail impeccable abattu par Mme Masuka. Parce qu'à l'époque où nous ne sommes pas en train de faire la guerre à quelqu'un. Les gens ont dit non, il a combattu Mouyej. Non, il n'a pas combattu Mouyej. Masuka a agi en républicaine. Il fallait la juger à travers ses gestions. Qu'est-ce qu'elle fait? Les recettes, nous sommes allés à 51%. On lutte aujourd'hui contre la fraude minière qui représente, n'est-ce pas, un apanage pour le fonctionnement des institutions. Vous avez vu avec les 17 camions qui ont été arrêtés. La commission continue toujours à travailler pour décourager ce comportement qui défavorise le peuple et les institutions. Aujourd'hui, la province du Lualaba peut se sentir fière parce que avec la politique mise en place par le président public, qu'on devrait mettre l'accent sur les territoires, les 145 territoires. Mais cette politique aujourd'hui même qui devient le sujet même de la conférence de gouverneurs qui va débuter demain. Mais au Lualaba, il y avait déjà des avancées. L'adresse du chef de l'État à la nation, le 13. Est-ce que voilà, et parce que c'est là qu'on devrait aussi arriver, est-ce que par rapport à cette adresse, le Lualaba s'est retrouvé dans cette adresse? Le Lualaba a déjà fait l'anticipation. C'est pourquoi vous voyez, je suis en train de parler avec des légers sourires, prendre des chars. Et les Lualaba, là où ils me suivent, ils doivent se sentir heureux et fiers. Parce que la province du Lualaba devant une province de loi. Les Lualaba qu'on a reçus et puis qui nous suivent régulièrement disent que ce que vous racontez, la plupart, ce sont des mensonges. Non, mais ils peuvent dire ça parce que... Vous faites ça pour plaire à Fifi Masuka, non. alors que sur le terrain, c'est pas ça. Non. Vous savez, si c'était pour plaire à Fifi Masuka, je devrais déjà être même son directeur de cabinet. Je devrais peut-être être un ministre au sein de son gouvernement. Mais moi, je suis dans la société civile. Moi, je soutiens la vérité, la lumière qui est en elle. Parce que quand vous arrivez là au niveau de là-bas, on va vous caillasser, vous. On ne peut pas me caillasser. On ne peut pas me caillasser. Vous savez, nous sommes en train de dire la vérité. La vérité vous avez ne peut pas... problème avec, c'est pas un bourgmestre, là. Moi, je n'ai pas un problème avec un bourgmestre. Je connais un bourgmestre voleur qui avait détourné des millions. C'est moi qui avais même dénoncé. Avec un bourgmestre. Je connais même quelques ministres voleurs. Parce que moi, vous savez, un voleur a peur de celui qui dit la vérité. Mais pourquoi ne pas dire présumé voleur que voleur? Non, ça c'était vrai. J'avais même des preuves. Oui, mais il est encore présumé parce que c'est au niveau de la justice qu'on pourra dire qu'il est voleur ou pas. Bon, présumé, moi je ne suis pas magistrat, je ne suis pas la justice. Oui, effectivement. Et puis la phase... Donc la personne demeure présumée innocente. Bon, même si on s'en tient au concept. Mais ce que moi je vous dis, c'est que l'intention punissable était déjà là, était manifestée. De détourner l'argent de l'État. Est-ce que vous pouvez rentrer tranquillement au Lualaba sans Je être peux rentrer inquiété? bientôt, d'abord, j'annonce. Sans être inquiété. J'annonce que je serai au Lualaba. J'ai une grande famille politique. Et bon, je vais parler d'une famille de la société civile. Une société civile pro-Masuka? Non, pro-Masuka, ça ne Oui, oui, mais vous êtes là. Votre société civile n'a jamais critiqué les actions de Fifi Masuka. Jean-David. Et vous êtes là, vous soutenez que Fifi Masuka. Jean-David, je vais vous dire une chose. Les gens peuvent dire ça. Alors les gens peuvent dire que... On sait très bien que la société civile doit être neutre dans sa manière de faire. Je m'explique. La société civile pro-telle, ça n'existe pas. Parce que de l'autre côté de Mme Fifi Masuka, nous allons dénoncer quoi? On doit inventer ce qui relève de l'imaginaire. Je ne pense pas. Donc, mais de l'autre côté, gestion est saine. Elle est saine, même son cursus politique est propre. Si quelqu'un connaît Masuka lorsqu'il était... Donc, si l'IGF descendait là-bas, il ne va pas trouver les cadavres dans les placards. Mais elle est l'unique gouverneur qui travaille avec l'IGF. Tous les gouverneurs que vous voyez ont peur d'affronter Gilles Lingeti.
Mais Masuka a besoin de l'IGF chaque fois lorsqu'il faut faire des mouvements de finances, autrefois accompagnement, tout ça. Mais l'IGF se sent à l'aise avec elle. C'est pour vous dire que nous faisons un travail très important. Nous représentons notre peuple. L'objectif, c'est que le peuple doit se retrouver et le peuple doit être mis au centre de tout intérêt. Parce que l'histoire avec la gestion, l'administration passée avec le gouverneur qui est sorti, soit le gouverneur sortant Richard Mouyej, nous avons connu beaucoup de problèmes, des problèmes qui ont un gouverneur méticuleux. Oui, des provinces, vous pouvez les dire comme ça, mais moi... Un gouverneur qui a su relever le Lolaba, Non. qui a trouvé les Lolaba qui n'avaient pas de nom, il a donné les noms au Lolaba. Vous savez, Jean-David, ça c'est une provocation. Parce que si vous voulez que je vous amène, je rentre sur ce que j'ai toujours dit, parce qu'aujourd'hui je ne veux pas faire des sorties médiatiques où je veux parler du gouvernement Mouyej. Je parle de ce que je vois, parce que la population est en train d'applaudir. Parce que les gens peuvent dire tout ce qu'ils disent, mais ils ne sont pas au Lolaba. Vous avez vu la population qui est sortie, une foule en liesse, accompagnant Masuka jusqu'à son bureau pour manifester le soutien. Une population manipulée. Pas manipulée. Pas manipulée. Elle ne peut pas manipuler. Parce qu'à l'époque, nous avons connu de manipulation. Est-ce que c'était spontané? Nous avons connu de manipulation. Est-ce que c'était spontané? C'était spontané. Moi, je ne sais pas, d'après vous, spontané veut dire quoi? Mais vous connaissez ce que c'est spontané. Les gens qui sont venus accompagner, c'était déjà... Nous parlons du discours du chef de l'État, Félix. C'est ce que je dis. Le Lolaba se retrouve. C'est ça votre question. Oui. Le Lolaba se retrouve et le Lolaba a déjà fait des anticipations. Comment? En quoi, par exemple? Lorsqu'on parle, par exemple, des photovoltaïques nouvelle génération, le chef de l'État a soulevé. Mais au Lolaba, il y a déjà 5000 poteaux photovoltaïques nouvelle génération qui ont été diabolisés par un groupe d'individus peut-être qui ne connaissaient même pas que photovoltaïque c'est quoi et c'est représenté quoi. 3000 pour les territoires et 5000 pour la ville d'Ekologie. Il y a des routes à des sites agricoles qu'on est en train de construire aujourd'hui. Il y a d'autres routes qui sont presque à la fin. Il y a des ouvrages comme le pont Chata et Ngungando, un grand ouvrage, plus que même le pont d'alternance qui a été aussi sujet de surfacturation. Mais je sais que cet ouvrage doit être achevé aujourd'hui. Vous allez comprendre qu'il y a plus de 34 avenues financées sur fonds propres de la province avec Mme Masuka, qui n'a pas voulu recourir aux emprunts comme à l'époque. La province du Lualaba, c'est une province la plus riche. Mais la province la plus riche ne peut pas recourir aux emprunts. Je pense au Lualaba aujourd'hui, même sans rétrocession, mais le Lualaba doit vivre. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez comprendre que tous les robinets, n'est-ce pas, les détournements de fonds de l'État, l'argent qui allait dans les poches ont été fermés. Mais ceux qui bénéficiaient de cet argent, mais ils ne peuvent pas être contents. C'est pourquoi chaque fois, vous voyez les gens qui sortent avec des positions parallèles pour s'en prendre à Masuka. La personne qui vient du bien, on ne peut pas la laisser libre, Jean-David. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir que la caisse de l'État peut faire face à beaucoup de défis. La population se retrouve. Il y a aussi des antivaleurs. Oui, avec ces budgets-là, les 1 milliard, là, mais la population est encore pauvre. La population de Lualaba. La population de Lualaba est pauvre. C'est-à-dire qu'on a eu à mener des enquêtes là. C'est-à-dire, je vais même vous envoyer, donc, on se rend compte que tout ça, ce ne sont que des chiffres, mais au niveau de la ménagère. Oui. Au niveau de là-bas, c'est catastrophique. Non, non, ce n'est pas catastrophique. Et par rapport à votre dernière sortie médiatique, je vous ai posé cette question et puis je vous la repose parce qu'elle est un peu récurrente. On dit que non, jamais au niveau de là-bas, un jardinier ne peut toucher 1 000 $. Non, non, les gens qui disent ça, hein, ils ne connaissent pas le Lualaba. Le Lualaba a beaucoup de recettes et le Lualaba est plus riche. À l'époque, 96% des recettes. Oui, plus riche, mais pour... Laisse-moi vous donner pour les autres. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. On dit que la province est riche, hein, c'est lorsque l'argent de la province est canalisé dans le compte du trésor. Et le compte du trésor, à travers la politique, n'est-ce pas, du patron ou de la patronne de l'exécutif provincial, peut les canaliser vers le projet d'investissement. Ceci et cela, et ça influence un climat de convivialité, un climat de bien-être, n'est-ce pas, et que la population peut se promener avec sourire. Mais la province aussi doit être dotée des infrastructures dignes de ses richesses. On ne peut pas avoir une province riche, mais qui n'a pas de route, qui n'a pas de l'eau, qui n'a pas de courant. Et les territoires sombres dans l'obscurantisme diabolique, dans la famine et dans les maladies. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un vient faire l'intérim, Jean-David, il fait l'intérim, vous l'avez critiqué, vous l'avez sous-estimé. Mais la personne arrive, elle apporte la vision du chef de l'État qui était diabolisée et la population accepte. La conséquence, le chef de l'État a été accueilli en roi ou là-bas. Pas des curieux, mais des gens qui sont venus suivre le message de Masuka. Et ce que le chef de l'État devrait dire. Et aujourd'hui, les gens ont cru que le chef de l'État peut mieux faire à travers sa représentante. Et la conséquence, c'est quoi?
Vous savez que Masuka arrive avec sa politique, pas une politique de division ou de chasse à la sorcière. Elle prend les mêmes personnes qui l'ont insulté hier pour les insulter pour le bien. Je connais des gens qui ont insulté, mais aujourd'hui ils sont capables de dire voilà, nous étions désorientés, mais nous empruntons la bonne direction. Vous comprenez? Et les mêmes personnes sont utilisées pour de bonnes causes. Les circuits qui sortaient l'argent, et cet argent allait dans les poches des individus à travers quelques coopératives qui ne payaient pas les taxes de l'État, qui parrainaient des sociétés d'extraction de matière, mais l'argent allait dans les poches des individus. Mais aujourd'hui, Masuka a amélioré les choses, la conséquence avec la Comibacat, qui verse aujourd'hui plus de 11 millions dans moins de 4 mois. Est-ce qu'aujourd'hui... Laisse-moi vous répondre à une question que vous avez soulevée. Allez-y, vite. Mais non, quand il y a des choses comme ça, ça même modifié. Parce qu'on ne pouvait pas améliorer les conditions des agents du gouvernement, nous les membres du gouvernement, sans qu'on se rassure que la province doit générer quelque chose qui peut ramener les finances à la hausse afin de subvenir aux besoins, n'est-ce pas, de membres. Et cette discrimination qui existait, vous êtes conseiller, je suis conseiller, toi on te paie 2500, moi je 1200. Comment expliquer ça? Quand Masuka arrive, elle a mis fin à ça. Tu as 2500, l'autre aussi a 2500. Vous êtes tous conseillers, vous devez être traités comme... Pas les conseillers sous Mouyej qui ne se retrouvent presque plus. Ils sont en train de dénoncer des chasses à la sorcière. Des chasses à la sorcière? Oui, oui. Non, ça c'est un mensonge. Un mensonge. C'est un mensonge. Ça c'est vous qui le dites. Alors, que restait-il de votre société civile sans Masuka? Société civile sans Masuka? Non. Oui, parce que vous, dans votre bouche, c'est Fifi Masuka. Est-ce que sans Fifi Masuka, vous allez exister? Hein? Jean-David. Est-ce que vous allez exister? Non, attends. Vous savez une chose, hein? Les dossiers de la province du Lualaba a été récupéré par beaucoup de personnes qui voulaient chaque fois diaboliser Masuka, qui voulaient chaque fois diaboliser sa gestion, remettre en cause ses compétences parce qu'elle est apparue comme une surprise. Et il a impacté positivement, il a surpris tout le monde avec des grandes réalisations. Et nous aussi, nous devrions nous préparer pour accompagner la vérité. Accompagner la vérité, parler Masuka en bon, en bien, parce qu'elle répond aux besoins de notre peuple, ce n'est pas un problème. L'objectif de la société civile, ce n'est pas de dénoncer seulement, mais c'est d'accompagner aussi des bonnes volontés, parce que nous sommes du côté de notre peuple. Est-ce qu'il y a que des bonnes volontés seulement? Il y a des bonnes volontés. Pour le moment, il y a des bonnes volontés et des réalisations. Moi, je vous dis ici, sur ton plateau, retiens cette date. Le jour que Mme Masuka commettra aussi des erreurs, en ce qui concerne la mégestion, je serai aussi la première personne, n'est-ce pas, à la dénoncer. Vous comprenez, Jean-David? Donc, est-ce que vous allez vraiment dénoncer Fifi Masuka? Je vais dénoncer. Mais pour maintenant, laissez-moi vous dire que Masuka... On dit que Mardoché, c'est Masuka ou rien. Non, non, pas Masuka ou rien. C'est la vérité ou rien et le peuple ou rien. C'est ça. Je peux me dire Masuka. Et puis le massoukisme aussi devient une école. J'appelle les jeunes leaders du demain que le massoukisme, c'est un modèle. Il faut intérioriser le mérite de cette femme, n'est-ce pas, les pérenniser, parce qu'elle va passer. C'est une femme qui respecte les textes de loi, elle est démocrate, elle est du côté de son peuple. Je pense demain ou le lendemain, elle pourra passer. Mais cette façon de faire les choses, pendant que vous avez des gouverneurs qui parlent très bien français, des anciens routiers en politique qui nous sont distraits. Ah, qui parlent très bien français. Qui parlent très bien français. Et ça veut dire quoi? Mais ça ne parle français pour ne rien faire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire si les autres parlent bien français et Fifi Masuka. Non, non, veut dire parler bien français lorsque vous étiez aux affaires. Ce sont des comportements de séduction. Donc vous êtes là, lorsque vous parlez, vous dites nous faisons ceci, mais vous séduisez. Mais en réalité, vous ne faites absolument rien du tout. Mais vous avez quelqu'un qui vient avec un silence qui parle. Elle ne dit rien, mais elle fait. Vous avez besoin de quoi? Nous avons besoin de routes. Oh, à l'époque, je connais que la Banque mondiale a même eu peur, a même eu pitié par rapport à là-bas, à se faire quelques années pour le là-bas. Mais le gouvernement provincial le récupère ça politiquement pour nous vendre à Kinshasa que voilà le gouverneur fait. Même ce que Moïse Katumbi avait fait a été récupéré. Moïse gisait. Mais à cette époque, ce Félix Tshisekedi qui a agi. Madame Masuka que vous voyez, il ne faut pas voir la physiologie féminine, il ne faut pas voir les dibaya, il ne faut pas voir la robe ou la jupe. C'est un homme. Mais oui, c'est un homme. Et puis on l'appelle aujourd'hui Fati au féminin. Oh. Fati au féminin, pourquoi? Regarde, le peuple d'abord implique là. Est-ce que ça, c'est le rôle vraiment d'une société civile? Écoute, c'est que vous faites le rôle d'une société civile, c'est quoi? Parce que là, on vous savait pas trop déjà les mots. Elle est une femme, elle est un homme, elle est ceci, elle est Fati. Est-ce que réellement, vous allez émettre des avis objectifs? Je vais te répondre. Jean-David, vous savez, quand tu dis Dialelo, je suis celui qui combat les Dialelo. Les Dialelo est différent de ce que moi je dis. Jean-David Kilolo est clair. Il est habillé. Je vous dis la vérité. Les gens doivent comprendre la différence entre les Dialelo et la vérité. La vérité, ça, c'est quoi? Ça, c'est la vérité de Dialelo. Quand je parle de toi et que tu fais
bien ton travail. Je vais étoffer. Étoffer veut dire, je vais établir le parallélisme entre les personnes qui se comportaient dans le passé comme toi. Je dis, voilà, Jean-David Kilolo est monsieur tel qui s'est comporté comme tel. Voilà ce qu'il fait. Alors, on établit le parallélisme dans ton comportement par rapport aux gens qui ont impacté comme toi. Ce n'est pas l'égalé. Vous comprenez? Et c'est la vérité. Et vous soutenez ce qui est ineffiable, ce qui ne peut pas s'exprimer par la parole. Donc, il y a certaines entreprises, certaines sociétés, certaines coopératives au niveau de là-bas qui continuent à polluer l'air là-bas. Vous, en tant que société civile, vous les dénoncez. Mais est-ce que et ici, vous êtes là en train vous venez parler de ça aujourd'hui. Masuka. Vous venez parler de ça aujourd'hui. Moi, je suis la première personne qui a parlé de la pollution de l'environnement. Oui, vous aviez parlé, mais vous ne parlez plus. Mais je parlais. Chaque chose a son temps. Et actuellement, c'est toujours Masuka, sur des médias, partout là. Jean-David. Masuka, ça dérange quoi? Lualaba, ça dérange quoi? Parce que comme moi je ne suis pas venu inventer ce qui relève de mon imaginaire. Je suis venu dire aux gens que la vérité, la province qui était plongée dans l'obscurantisme diabolique et des détournements du fond de l'État, et que nous avons consommé des mensonges ici à Kinshasa, qui faisait de Lualaba province pilote. Mais lorsqu'on arrive avec la vérité, ces gens qui ont chanté en soprano, en ténor, en basse, les gens ont parlé comme ils voulaient pour vendre Lualaba sous l'implosion du gouverneur Gouyage avec trop de mensonges et des escroqueries médiatiques. Les gens n'ont pas parlé d'y aller. Mais lorsque nous on arrive, on est en train d'encourager un leadership féminin robuste qui vient résoudre nos problèmes dans des circonstances très difficiles où la province est endettée à la hauteur de 109 millions de dollars. Et lorsque nous apprécions le courage d'une femme sous-estimée, victime d'une injustice et une campagne de diabolisation, et nous les hommes, nous sommes là calmes. De qui? Parce qu'elle est là et elle a tout maintenant, tout le Non, Jean-David. Elle a tous les systèmes aujourd'hui. Fifi Masuka, c'est elle maintenant qui a tout. Alors, comment elle sera victime? Victime de quoi? Elle a tout en termes de quoi? Oui, elle a tout. Maintenant, c'est elle. Mais elle a tout le pouvoir. Elle a tout le pouvoir, on n'a pas refusé. Mais vous savez, c'était un processus. Avant d'arriver au pouvoir, il fallait établir la vérité pour que la vérité triomphe, afin que ceux qui sont fautifs répondent à la justice. C'est pour vous dire que nous sommes ici pour lire la vérité. C'est pourquoi les gens qui m'appellent apôtre de vérité, ils savent pourquoi. Moi, je tire tous ceux qui bougent à mal. Lorsque vous bougez à mal et que vous allez toucher aux intérêts de notre peuple, alors moi, je suis là, je vais tirer sur vous. Avec trop de coopératives que vous êtes en train de défendre, alors qu'ils sont des coopératives liées à Fifi Masuka, des coopératives liées à Mardochée Sélé, et là, vous venez ici... D'abord, Mardochée Sélé, tel que tu me vois là, je ne suis pas lié, je n'ai jamais... Je ne connais même pas comment est-ce que le mine fonctionne, mais... sur le plan légal, je connais, je suis juriste, je connais comment les choses se font. C'est très conflictuel avec des bourgmestres là, et des maires là, de certains Non, non. Il y a le bourgmestre de la commune de Dila là, qui s'était très mal comporté dans un projet, n'est-ce pas? Et 10 millions de dollars, pas des millions de dollars. Mais il est toujours là. On avait demandé au ministre de faire son travail. On nous promet que dans quelques jours, les dossiers seraient ouverts à la justice, n'est-ce pas? Pour mener des enquêtes. Moi, j'ai toujours lancé un défi. C'est que je dis, si vous avez des preuves contraires, apportez-le-moi. C'est comme ça que moi je parle. C'est pour vous dire qu'il y a... Parler que je suis en conflit, moi je ne suis pas en conflit. C'est mon frère, mais il se comporte mal. C'est un ennemi du changement, c'est un voleur, excusez-moi le terme. Moi, ça, c'est présumé. Les gens disent, Mardochée, tu insultes. Moi, je n'insulte pas. La vérité fait mal, mais donne une leçon. Lorsque tu dis à quelqu'un, tu te comportes mal, c'est pour le décourager dans son comportement. Les gens qui sont aujourd'hui élevés en dignité, ils sont dans les institutions. Ils doivent servir des leçons pour nous, jeunes du demain. Il ne faut pas utiliser des langages de beaucoup d'humilité devant quelqu'un qui torpille ton intérêt et l'intérêt de ton peuple. Il faut utiliser la même énergie que lui-même. Quand il vole, toi aussi tu l'aides à comprendre que le vol n'est pas bon, le détournement n'est pas bon. Et puis, quand vous sabotez le peuple, vous faites une erreur. Donc le Lualaba aujourd'hui, c'est une province miroir, plébiscitaire, première province qui participe activement à la concrétisation du vision chef de l'État. Et Mme Masuka, je ne sais pas si vous êtes informé, c'est la première et la meilleure gouverneure. Aujourd'hui, il n'y en a pas deux comme elle. Le Lualaba gagne. Et j'invite tout le Lualaba à soutenir le président public Félix Tshisekedi. Merci. Merci beaucoup, Mardochée Sélé. On va parler de l'union sacrée. L'union sacrée, que de contradictions. L'union sacrée, l'état de droit. L'union sacrée, la police rwandaise. Tantôt elle est là, tantôt elle n'est pas là. C'est tout de suite avec Médard Kankoulou.
souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka. Il est autorité morale, le président, c'est à lui de pouvoir nous le définir, de Congo en avant. Congo en avant, un parti de l'Union sacrée, mais jusque-là, on continue encore à attendre pour voir certainement les représentants de Congo en avant dans les institutions. Congo en avant, aucun député, Congo en avant, aucun sénateur, Congo en avant, aucun député provincial. Qu'est-ce qui se passe? Mais lui, le président ou l'autorité morale, il passe chaque fois dans des médias. Mais on veut certainement du concret. Bienvenue, monsieur Médard. Monsieur Jean-David, merci pour l'invitation. Voilà, vous avez un parti politique Congo en avant. Effectivement. Aucun député, aucun sénateur. Bon, vous savez, dans la vie, il y a un adage qu'on a les chiens qui courent n'amassent pas l'os. Et moi, je pense qu'il est grand temps de nous préparer pour les enchères électorales de 2023. Notre parti, nous venons de mettre en place l'interfédéral pour la ville de Kinshasa, dont nous avons dit notre matinée politique ce samedi. J'avais voulu voir, je crois que je donnerai les images, Jean-David, qui ne sait pas si sur Télé 50, pour vous montrer qu'on est un parti de masse, et contrairement à votre façon de dénigrer notre parti. Je ne dénigre pas, je suis en train de présenter. Souvent, autrefois, non pas des députés. Voilà, mais je pense que le plus important, nous allons gagner en 2023. Vous allez gagner. Nous avons installé l'interfédéral pour la ville de Kinshasa, le 4 districts pour la ville. Vous allez vous présenter à la députation nationale. Exactement. Je vais me présenter, pas seulement moi-même, mais nous aurons des candidats à l'Assemblée de la République. Je crois que... Avec quel argent? Bon, vous savez, nous on ne parle pas en termes d'argent, mais en termes des idées. Ce qui a tué CP parce que les gens se projettent en politique. Oui, mais c'est l'argent aujourd'hui avec mais des exactement, cautions. Mais nous mobilisons. La caution, vous avez la caution. Nous mobilisons, n'oubliez pas qu'on est dans un regroupement politique. Avec Bati. L'AFDC allié de l'honorable président professeur Modeste Bati Lukwebo. On est dans ces méga plateformes. Qui devait aussi répondre à une convocation de justice, non? Non, c'est comme quelqu'un disait, il faut laisser pisser les moutons. Mais comment ça? Moi, je pense mais c'est ça l'état de droit, non? Non, écoutez, mais ça ne dérange pas. Mais dans ces pays, nous avons pris le goût de blaguer avec la personnalité des gens. Personnalité comment? J'arrive, Jean-David. Mais lorsque l'avocat ne retrouve pas ces comptes-là, il peut demander, il peut porter plainte. Moi, je crois que c'est son droit le plus légitime. Mais Médard Kankolongo, après mes investigations, ce sont des sales besognes en politique. Bati Lukwebo, aujourd'hui, le deuxième personnalité de la République. On ne peut pas se lever un bon matin comme ça, salir gratuitement quelqu'un avec des histoires montées de tout. Il a été sali dans des officines politiques. Mais écoutez. Qui peut les salir selon vous? Écoutez, vous suivez tous les jours dans les réseaux sociaux. Qui peut les salir? Si Bati Lukwebo aujourd'hui, il devrait se rendre en Ouganda pour l'inauguration d'un abattoir. Tout ça. Vous ne voyez pas que... Ce sont des mensonges d'ailleurs à l'officiel. Il a été invité par le président Yoweri Museveni. En tant que président du Sénat. Oui, pour échanger coopération. Non, ça sont des... abattoirs. À l'inauguration d'un abattoir. Je ne savais pas que Jean-David, avec tout le respect que je vous dois, vous devrez relayer des mensonges. C'est faux. Vous n'avez pas suivi ça? Laissez-moi vous dire, il y a un communiqué officiel. Il est allé pour la coopération bilatérale entre le Rwanda et la RDC. Et d'ailleurs, c'est pour 3 jours, mission officielle. Les restes, ce sont des histoires de fake news dans les réseaux sociaux. Je suis étonné que vous m'amenez à discuter. Non, je vous pose la question. C'est faux. Je vous dis, Jean-David, je dis c'est faux et archi faux. Il a été invité par le président Yoweri Museveni. Même le président de la République est informé. C'est une coopération bilatérale entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Donc, ce qui circule là, c'est fake news. Non, ce sont des fake news. On ne peut même pas discuter ici. Il ne faut même pas... Et vous connaissez très bien. Il ne peut pas se rendre là pour l'inauguration d'un abattoir. Non, désolé. D'ailleurs, moi, je suis désolé de débattre sur ces histoires qu'on raconte. Mais ce sont des sujets
auquel vous devez apporter votre démenti. Exactement. Apporter votre démenti. Exactement. Au lieu de botter sans touche, de refuser, de dire non, mais est-ce qu'on va commencer un bon matin, il est allé à Kingakati, il est devenu je vais vous débattre sinon. Je ne pense pas. Il y a des questions vraiment essentielles pour la vie de notre nation. Laisser ces gens qui manquent quoi faire. Nous, on travaille en train de se distraire. Je peux vous dire que le président Bahati a été invité officiellement pour des coopérations bilatérales. Il y a aussi autre chose qui circule sur les réseaux. Est-ce que vous aviez aussi chassé Nemba Molière? Non, c'est faux. Encore faux? Non, c'est faux. C'est devenu un peu une habitude faux, donc c'est facile. Mais laissez-moi, je suis membre du conférence. Oui, je pose la question. Mais si je vous dis faux, il faut croire que vous... Okay. Je suis membre du conférence du président. Oui. Donc je siège aux conférences de président. Il y a des décisions éminemment politiques essentielles, j'y participe. Donc je pense que M. Lemba, il n'y a pas de mesures disciplinaires contre cet élu, mais j'aurais appris entre les lignes, c'est lui-même dans ses jeux qui parfois il blague et consort, mais apparemment Lemba est de là-dessus jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Voilà. Alors revenons par rapport à la plainte. C'est-à-dire qu'on aimerait quand même que l'opinion soit quand même éclairée, parce qu'on voit que vous êtes un peu proche du dossier. Bon, apparemment, moi, je veux vous dire que c'est au niveau de la justice. J'aurais même appris que les avocats du sénateur et professeur Modeste Bahati Lukwebo, ils sont allés au niveau de la justice par citation directe, que l'avocat présente réellement ces éléments. Mais moi, je vois Yangou sur roche. Pourquoi? C'est au moment qu'il y a un dossier qui entre notre ancien Premier ministre Matata Mponyo et de l'autre côté au niveau du Sénat que cette histoire rebondit et toujours au niveau du site Kivu. J'avais même suivi... Donc vous voulez relier ça au Guissé Matata Mponyo? Je ne relie pas ça à Matata Mponyo. Laissez-moi, je vous dis, c'est au même moment qu'il y a des guerres au niveau du Sénat que cela rebondisse. Nous disons, est-ce qu'en réalité, j'ai suivi même dernièrement un groupe de gens, Maniema, qui disaient clairement que non, il ne comprend pas que Bahati Ceci et Matata et consorts, nous devons laisser la justice faire son travail. Mais moi, comme quelqu'un bien informé, je peux vous dire, ce sont des manipulations bien préparées. Alors qui en veut à la vie de Bahati selon vous? Mais vous connaissez Bahati, c'est un grand leader. Bahati, aujourd'hui, vous savez que il y a aujourd'hui un groupe de leaders appelé Swahilifone qui se regroupe contre le président Tshisekedi. Bahati a choisi de ne pas être tribal et soutenir le président de la République pour changer le Congo. Et ses détracteurs, vous le savez, ils ne peuvent que faire ça. On est en politique, des combats politiques. Aussi, mais on a vu le sénateur Bahati vouloir un peu interpréter la Constitution alors que l'arrêt de la Cour constitutionnelle s'était déjà déclaré, la Cour s'était déclarée incompétente. Mais ces gens, David, je ne fais pas le juridisme ici sur ces plateaux. Je ne suis pas dans le juridisme. Le plus important, moi je sais que M. Bahati a demandé à notre ancien Premier ministre, à qui je donne beaucoup de respect, s'il pouvait seulement, il a dit qu'il a été innocenté par la justice. Parce qu'il y a des dossiers au niveau du Sénat. C'est cette histoire de Bukangalozo dont le Sénat avait refusé de poursuite contre M. Matata. Le deuxième dossier, c'est la zaïrenisation. C'est dans ces dossiers-là qu'on a levé les immunités de M. Matata Mponyo. Il a dit qu'il a été blanchi. J'ai suivi religieusement le président du Sénat qui a dit simplement, comme vous êtes blanchi, amenez-moi les documents, point barre. Moi, je peux vous... Quel document? Parce qu'on sait nul n'est censé ignorer la loi. Lorsque dans le dossier des aérianisations, le dossier a été classé sans suite. Alors quand on classe le dossier sans suite, on vous signifie. Mais c'est Jean-David Kulolo, tel, vie papa, le dossier était classé sans suite, vie, et on vous remet les documents. C'est pas verbal. Moi je pense que ça peut me créer un débat. Si notre ancien Premier ministre, qui jusqu'aujourd'hui, il pense qu'on peut donner le doute qu'il peut avoir le présomption d'innocence, il n'a qu'à mener les documents qu'il a été acquitté, il n'y a pas de débat. Non, il n'y a pas de problème entre Bahati et Matata. Lesquels? Il n'y a pas? Lesquels? Mais les escalades verbales qu'il y a eu... non, mais parce que non, c'est parfois notre ancien Premier ministre qui amène le média. Il ne faut pas amener les médias. Comment il amène les médias? Non, souvent, il fait des déclarations. Quelle déclaration? C'est clair. Il était là, vous l'avez suivi dernièrement. Le plus important, moi, je lui demanderais, comme il est innocenté par la justice,
qu'on lui signifie et qu'il amène le document au niveau du Sénat, le débat est clos. Ok, le débat est clos. Mais revenons à notre thématique. Union sacrée et ses contradictions. On a vu des généraux de la police aller signer un protocole d'accord ou un protocole de coopération entre la police rwandaise et la police de la République démocratique du Congo. C'était déjà le 13 décembre. C'est-à-dire que les policiers rwandais allaient certainement venir ici en République démocratique du Congo. Et selon ces protocoles, c'est dans la lutte contre le terrorisme, contre la contrefaçon et aussi contre les stupéfiants. Mais à la dernière nouvelle, l'on apprendra que non, ils ne vont pas venir. Et même l'ambassadeur Karega, l'ambassadeur rwandais ici en RDC, dit qu'il n'y aura pas de policiers rwandais en République démocratique du Congo. N'est-ce pas là des contradictions? Pourquoi à l'Union sacrée, vous ne parvenez pas à vous assumer? Il y avait des troupes ougandaises. On a suivi des versions diverses de la part du porte-parole. Et par rapport à cette histoire des policiers, aujourd'hui ils disent qu'il n'y aura pas de policiers, le lendemain vous allez le voir. Mais pourquoi vous ne parvenez pas à vous assumer, vous, Union sacrée? Alors je pense qu'on doit quand même être très honnête avec nous-mêmes. Vous me donnerez le temps de bien vous exprimer. Je reconnais au niveau de l'Union sacrée, à un certain niveau, on ne sait pas organiser et défendre le régime. Nos amis du FCC qui ont pillé, ruiné, détruit la République, ils ont utilisé le mensonge, des informations pour ruiner le régime Tshisekedi. Et vous, laissez-moi le temps de laisser-moi. Non, vous n'avez pas laissez-moi, vous me coupez sur le allez-y. Voilà. Et aujourd'hui, je pensais qu'au niveau de l'Union sacrée, on devait organiser la communication pour défendre le régime. Malheureusement, la plupart, moi je le fais parce que je crois un idéal, mais la plupart de ces gens sont dans l'autosuffisance. Ils sont dans les cabinets, ils croient qu'ils sont déjà arrivés, ils ne communiquent pas, mais de l'autre côté, on est en train d'utiliser les mensonges pour saper le régime. Et ça, je regrette. Parce que normalement, au niveau de l'Union sacrée, regardez avec Katsumbi, il y a un meeting aujourd'hui, il s'organise, il prend tous les journalistes, il les amène à Kisangani. La plupart. Mais nous, on est ici. Non, la plupart. Hein, ils sont tous les cartons pleins là-bas. Voilà. Carton plein. On en parlera. Nous reviendrons. Mais il prend au moins ils amènent là-bas. Mais ici, quand il s'agit de communiquer pour le président et le régime, c'est pas organisé, c'est l'autosuffisance, c'est de l'orgueil et ça tue. Allons-y maintenant. Vous me parlez. Il y a eu coopération, les opposants devaient venir. Ce sont des mensonges encore, Jean-David. Mensonges? Oui, ce sont des mensonges. Parce que partout au monde, il y a des coopérations bilatérales. Mensonges, mais il y a les images. Il y a des images, je vais vous montrer. Vous me montrez dans ces images, nulle part, on a dit que des policiers rwandais devaient venir chez nous. Non. Oh. Vous n'avez pas suivi les images? Je suivi les images. Allez-y même au niveau du site de la police rwandaise. Tout est là. Mais je vous dis, j'ai lu les informations, j'ai les vidéos. On parle de la coopération bilatérale. Normalement, aux frontières, nous on est ensemble avec le Rwanda. On doit bien contrôler nos frontières. On n'a pas dit que des policiers rwandais devaient entrer chez nous. C'est faux. C'est faux. C'est faux et archi faux. Comme il y a les désinformations, il y a l'intox. Et des fois, je pleure. Lorsque je fonde nos amis du FCC et qui nous ont amenés ici, M. James Kabarede, chef d'état-major, ils nous ont amenés ici, Bosco Tangana, Laurent Kundabatwari, un Rwandais général ici, cherché par la CPI, protégé par ces gens. Monsieur Meda, mais ce qui se passe... Je sais là, Monsieur Meda, j'arrive, laissez-moi chuter. Ce qui se passe vous me posez des questions, laissez-moi répondre. Alors ne me coupez pas, je vais chuter. Voir ces gens aujourd'hui amener les désinformations. Quelles désinformations? Écoutez, et qui nous ont amené James Kabarede, et qui nous ont amené les accords signés. Les accords signés. Quels accords? Il n'y a pas eu des accords qui ont été signés. Mais ce sont des accords partout, mais ça se passe. Des accords avec le Rwanda? Partout. Non, il n'y a pas des accords avec le Rwanda. Il ne faut pas amplifier. Je ne tomberai pas dans votre pays. C'est que dans les réseaux sociaux. Lorsqu'il y a eu la rencontre entre le chef de l'État et le président Paul Kagame, il n'y a pas eu des accords?
qui ont été signés. Vous pensez que c'est seulement le président congolais? Il n'y a pas eu des accords. Il y a des accords partout au monde. Effectivement, des accords. J'accepte. De quels accords parlez-vous? Dites-les-moi. Parce que partout au monde, il y a des accords. Russie, États-Unis. Vous avez parlé ici de forces de troupes ougandaises qui ont fait le fort de conjonction avec nos forces armées. Regardez par exemple au Mali, il y a la force Berkane partout. Regardez ce qui se passe en Syrie. Le plus important, nous devons nous poser la question. Est-ce que ce sont les Ougandais qui viendront ici nous battre pour nous? Non. Il nous faut nous organiser. Parce que Tshisekedi hérite d'une armée détruite. Une armée infiltrée. Lorsque le président a pris le pouvoir, l'armée occupait la 40e place. Vous me parlez des places, laissez-moi aller. L'armée occupait une place très importante. Je sais moi, nous avons des de renseignements infiltrés. L'armée infiltrée. Là, c'est vous qui l'avez dit. Mais je vous l'ai dit clairement. Là, c'est vous qui l'avez dit. Alors, maintenant, pour aller gagner la guerre, il nous faut recruter, il nous faut mettre des moyens. En entre-temps, on peut utiliser la diplomatie. Mais juste aujourd'hui, une diplomatie sans armée, c'est comme une danse sans musique. Et nous devons nous organiser à l'interne pour y arriver. Mais ce que j'entends dans les réseaux sociaux, c'est une diabolisation à outrance. Une diabolisation. À outrance. Des mensonges. Donc il n'y a jamais eu d'accord signé, protocole. Je vous le dis clairement, il y a des protocoles. Ça existe partout au monde. Mais vous parlez de quel protocole? Mais le vice-premier ministre devra répondre à l'Assemblée nationale. Il y a une question d'actualité qui lui a été adressée par les députés nationaux, Jean-Baptiste Kaseko Moïndo, qui veut voir clair par rapport à cette histoire. Mais moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Par exemple, cette histoire d'Ouganda arrivée. Et ces députés allaient se renseigner. Non, vous avez ici désinformé notre peuple. Qui a désinformé? Nos médias, nos amis du FCC, sans honte. Ils l'ont dit clairement. Mais or que cette initiative était l'émanation de l'Assemblée nationale. Et vous l'avez suivi. Que dit la loi? Quelle émanation de l'Assemblée nationale? Parce que j'ai reçu les députés nationaux ici, sur le même fauteuil que vous êtes là. Ils disent ne pas reconnaître tout ça. Pour eux, ils disent c'était une recommandation. Vous recevez un député du FCC qui peut être un kamikaze, bien envoyé pour désinformer. Il ne peut que dire ça. Pas seulement du FCC. Oh là là. Pas seulement moi, j'ai suivi commission défense et sécurité au niveau de l'Assemblée nationale. Des recommandations bien claires. La loi prévoit que non, le président informe l'Assemblée. L'Assemblée était informée. Et aujourd'hui, vous ne parlez pas des résultats. C'est quoi ça? Tous les bastions des ADF étaient détruits. Vous attendez qu'on tue des personnes pour vilipender. Bon, voilà, on termine. Katumbi, au niveau de Kisangani, carton plein. On sent que Katumbi est en train de venir. Les exploits de nos forces armées, aujourd'hui, nos forces armées sont en train de neutraliser les ADF. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Mais jusque-là, il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas de bilan. Vous n'avez pas suivi des bilans. Nos forces armées ont communiqué. Mais quand il y a les ADF qui brûlent quelqu'un, où est-ce que vous trouvez des bilans pour communiquer? Moi, je regarde qu'on je vous ai posé la question par rapport à Katumbi. Katumbi, au niveau de Kisangani, carton plein. Je crois que maintenant, c'est la démocratie qui respire. Jadis, il n'y avait pas de rassemblement. Jadis, il n'y avait pas de marche. Aujourd'hui, Katumbi peut se réunir même partout où il veut, sans casse, sans quoi. Disons merci à M. Tshisekedi, qui aujourd'hui, grâce à lui au moins, la démocratie. Et aujourd'hui, vous ne diabolisez plus Katumbi, comme vous avez l'habitude de le faire. Moi, je ne peux jamais diaboliser Katumbi, mais je vais vous demander d'être conséquent avec lui-même. Ne pas penser qu'il est plus intelligent que les autres. Vous êtes dans l'union sacrée avec 5 ministres, en même temps vous êtes dans l'opposition. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Merci beaucoup, Médard Kankolongo, de votre passage. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition des Grâces à Lambeau, il sera 20h dans l'Est de la RDC. Portez-vous très bien. À très bientôt.